As-tu fini ta visite? Chaque petite chose de cette maison est si chère. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu n'aurais pas vu de si belles choses si proches. Mon père et mon frère ont tellement bon goût. Et ma mère aime tellement décorer sa maison. Savez-vous, notre maison est petite mais elle est si belle. J'ai vu ta belle maison. J'étais là. Honnêtement, je me sentais tellement étouffée. Tu n'es pas habituel, n'est-ce pas? Menchazeb n'était pas habitué aux petites choses. J'ai été surpris. Mais regarde où il est resté coincé. Je n'ai jamais rien caché à Chazeb. Au fait, je ne comprends pas une chose. Une personne qui avait l'habitude de choisir le meilleur partout, comment peut-il choisir une chose si ordinaire quand il s'agit de la plupart des choses importantes de sa vie? Dois-je te dire une chose? La façon dont vous prenez soin de telles choses ordinaires et ainsi de suite. Je suis tellement étonnée par tes mots. Je ne sais pas. Faire de vos nièces vos belles-filles. Comment as-tu décidé cela? Chazeb appelle. 1 minute. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Chérie, Sema est là pour me donner les médicaments. Elle me le donnera, s'il te plaît ne te dérange pas. Même moi je n'aime pas faire cette formalité. Mais que dois-je faire? C'est les instructions de Ahmad que je m'occuperai de toi. Alors dis à Ahmad que Sema prendra soin de moi. Ce serait une faveur pour moi si tu le faisais correctement. Explique ça à Ahmad. Très bien alors, je vais l'expliquer à Ahmad. D'ailleurs, vous avez l'habitude de manger de la nourriture et des médicaments provenant de les mains de ta fille. Est-ce que j'ai des épines dans mes mains pour que tu fasses une grimace comme dès que tu vois mon visage? Il n'y a rien de tel, Nena. Je t'arrête parce que ça te dérange. Oui, ça me dérange, honnêtement. Et tu sais pourquoi? Parce que je pense que toi et ta fillette, ennemis de mon bonheur. Premièrement, ta fille a ruiné mon bonheur. Elle a dû tout faire le jour de mon mariage. Elle est partie d'ici. Et maintenant tu es resté ici. J'avais convaincu Ahmad avec beaucoup de difficultés car, m'accompagnant à Islamabad, pour qu'au moins nous pourrait passer un peu de temps ensemble. Mais non, tu ne pouvais pas tolérer ça. Tu as très bien fait semblant que nous devions venir ici dans une telle hâte. Nena, je n'étais vraiment pas bien. C'est une bonne excuse pour ramener ta fille dans cette maison. Est-ce que tu me fais une accusation? Isra avait appelé Sema, alors. Elle lui a dit que je n'allais pas bien. Sinon, cette pauvre fille n'aurait pas pu savoir si je serais mort. Tu as fait un très bon drama avec ta fille. Comment votre fille et votre gendre vous ont emmené à l'hôpital en notre absence? Comment ils t'ont sauvé la vie en faisant tout ça et en disant tout cela, vous avez adouci le cœur de Ahmad pour votre fille, mais pas la mienne. J'ai très gentiment grondé Sema. Si jamais elle ose faire une telle erreur, je la virerai ici. De qui tu parles que tu vas expulser de cette maison? Salutations. Toi. Salut à toi aussi, je parlais de Sema. Elle a fait preuve de trop de négligence en nous informant. Tu as raison. Mais cela n'arriverait pas la prochaine fois. Parce que nous n'irons nulle part en laissant maman seule. Je disais ça à ma tante. Qu'une personne ne fasse pas d'erreur encore et encore.
Tu es arrivé tôt du bureau, tu te sens bien? Oui, je vais bien. Il n'y avait pas de travail important, donc je suis arrivé tôt. Tu as très bien fait de me laisser partir et d'apporter quelque chose, pour que tu manges. Comment te sens-tu maintenant? Ma chérie, je vais bien. S'il te plaît, prends soin de toi. Je reste si inquiet pour toi. Tu es ici avec moi. Qui est-ce? Entrez. Entrez. Pour qui c'est? Je ne l'ai pas demandé. Madame, en fait, je sais que vous ne l'avez pas demandé, mais Monsieur Chazeb l'avait appelé, il a ordonné d'envoyer du jus et des sandwichs dans ta chambre. Très bien, garde-les ici, je les mangerai. Merci. Dois-je repasser tes vêtements? Oui, tu peux les repasser. Prends-le, regardez, s'il vous plaît, faites attention pour qu'il ne brûle pas. D'accord. Vous êtes si gentille, madame. La femme de Sir Chazeb devrait être comme toi. Mais madame Nara, Quoi? laisse-moi aller repasser les vêtements. Dites-moi, que disais-tu de Madame Naira? Madame, je vais me faire gronder si quelqu'un nous entend. Qui est ici, à part toi et moi? Dis-moi vite. En fait, madame Nara. J'ai toujours entendu dire à madame Samira et Nara que elle deviendrait la belle-fille de cette maison. Madame Samira est venue ici, mais même après beaucoup de luttes de madame Nara, Sir Chazeb n'était pas d'accord pour elle. De toute façon, c'est bon. Personne ne l'aime ici. Laisse-moi aller repasser tes vêtements. Ferme la porte alors. D'accord. Je pense qu'il est occupé. Bonjour. Rappelle-moi encore, et jusqu'à ce que je réponde à ton appel, continue de m'appeler. Que veux-tu dire? J'appelle. En attente de ton appel. Chazaïb. Bonjour. Je pensais que monsieur ne répondrait pas à mon appel et je l'ai fait. Appelez encore et encore. Je ne voulais pas. Mais ensuite j'ai pensé, et si tu t'énerves, et si tu t'énerves? C'est pourquoi je l'ai ramassé. Je pense que vous avez configuré une nouvelle sonnerie. Et tu veux l'écouter encore et encore. Non. Je suis si heureuse de voir ton numéro sur mon téléphone, après si longtemps. Et ce sentiment que tu m'appelles ma femme depuis ma chambre. Il me suffit de me rendre heureux. Pourquoi es-tu silencieux? Rien. Quoi qu'il en soit, dis-moi, pourquoi as-tu envoyé ces sandwichs?
Quand je saurai que madame n'a pas fait déjeuner correctement, ensuite je dois la faire manger. Il n'y en a pas besoin. Pourquoi il n'y en a pas besoin? Maintenant, c'est ma responsabilité de prendre soin de toi. Si tu prends soin du mien, alors qui va le faire? Pour prendre soin de toi? Vous serez. Notre vie passera en prenant soin de chacun, autre de cette manière. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Le programme de la soirée est confirmé. Le plan est confirmé de mon côté. Tu n'as aucun plan? J'ai une petite réunion. Je viendrai vers toi dès que j'aurai fini, car je sais que tu dois m'attendre. Tu es tellement sûr que je t'attendrai. Oui, je le fais. Parce qu'après le mariage, c'est la première fois que vous avez souhaité faire une sortie. Oui. Que portez-vous? Je porterai ta couleur préférée. Tu prends tellement soin de mes goûts. Alors que dois-je faire? Ne devrais-je pas m'en occuper? Faisons une chose, laisse-moi porter la couleur. Que tu n'aimes pas. Tu seras toujours jolie. D'accord. D'accord alors. N'attache pas tes cheveux. Tu seras plus belle. D'accord. Au revoir. On se voit ce soir. Au revoir. Israël. Salut Samira. Viens à l'intérieur. Est-ce que je ne vous ai pas dérangé? Pas du tout. En fait, c'est toi donc je dois demander la permission. Si Nimra était là, il n'y aurait pas besoin de... N'as-tu pas fait attention à mes paroles? Maintenant, pourquoi devrais-je me soucier de circonstances irréalistes? En fait, nous avions pensé à Nimra pour Shazaïb depuis. Début, c'est pourquoi. C'est bon. La réalité a changé. Donc l'état d'esprit va. Oui, ça va changer. Shazaïb t'a également amené ici. Et, si jamais je dis quelque chose de mal, alors s'il te plaît, ne t'en fais pas, je dis n'importe quoi. J'ai accepté avec toi de tout mon cœur, je veux qu'un malentendu se produise entre nous. Il n'y a pas besoin de tant d'explications. Comment es-tu arrivé ici? Oui, en fait, Shazaïb a offert un forfait lune de miel. Alors je pensais aller faire du shopping. Est-ce que tu m'aideras? Oui, pourquoi pas? Merci beaucoup. Est-ce que tu vas quelque part? Oui. Aujourd'hui, Shazeb et moi partons en sortie. Tu as de la chance. Tu es si jolie. Merci. Te voilà, qui va faire une sortie et voilà Raza. Il ne me demande même pas si je veux y aller. Quelque part pour une sortie ou pas. Quel est le problème alors? S'il ne te prend pas alors tu élabores un plan. C'est pareil. Tu as raison. Je ferai cela à partir de maintenant. Madame. Tes parents et ta sœur sont là, ils te demandent. Vraiment. J'arrive dans un instant. On se voit dans un moment. Merci. Vous allez en pèlerinage. Que Dieu l'accepte mais. Que as-tu pensé de Nara? Ma sœur, que dois-je te dire? C'est ce qui m'inquiète. Nous ne sommes pas capables de célébrer correctement. Nous avons pensé à la faire admettre dans une auberge maintenant. Nous ne pouvons pas laisser une jeune fille mature dans notre maison toute seule. Qu'est-ce que tu dis? La maison de sa tante est devenue petite pour elle. Que tu la feras admettre dans une auberge? Non, ma sœur, ce n'est pas le problème. En fait, nous pensons
Maintenant, elle ne se sent pas bien qu'elle reste ici. En plus, nous n'avons pas toute autre option. Pourquoi tu n'as pas le choix? Je suis là, ma tante est là aussi. Nous prendrons soin d'elle. Pourquoi resterait-elle dans une auberge? Ce n'est pas le problème, Samira. En fait, en disant cela, ils me font réaliser que ils sont toujours en colère contre moi. Et ma sœur, ce n'est pas le problème. Tu te méprends. En fait, Nimra ne veut pas rester ici. Et qu'en est-il de Nara? C'est une enfant. Je lui parlerai moi-même. Et je suis sûre qu'elle ne me refuserait pas. Ma tante a tout à fait raison, c'est approprié. Pour qu'elle reste ici, papa, s'il te plaît, laisse-la rester ici. D'accord. Si c'est ton souhait, essaie de parler à Nimra. Peut-être qu'elle est d'accord avec ce que dit sa tante. Oui, elle le fera. Pourquoi pas? N'a pas encore été servi? Laisse-moi aller vérifier. Alors tous les préparatifs sont faits pour partir? Oui. Priez simplement pour que nous puissions accomplir cela facilement. Que Dieu te ramène sain et sauf. Où es-tu perdu? Nulle part. Alors pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as rien demandé. Vraiment? Je pense que vous êtes perturbé par le fait que Naira va rester chez nous, droite. Alors, ne devrais-je pas l'être? Absolument pas. Comment se fait-il qu'elle soit devenue si importante pour nous que on va en parler ici? C'est vrai que... C'est pourquoi je veux retrouver mon Isra souriant tout de suite. Compris. Est-ce que ça va bien maintenant? Tout à fait raison. Quelle saveur dois-je apporter? Crème et biscuits. Il semble que tu sois au régime. Oui, c'est pour ça que 2 boules. Biscuits et crème. Oui. Boule double. Tu sembles si heureux. Toi. Oui, moi. Isra, comment peux-tu rester heureuse, tout en me gardant dans l'agonie? Pourquoi es-tu venu ici, Harris? Quand je t'ai vu, je n'ai pas pu résister. C'est pourquoi je suis venu.
Ne penses-tu pas que tu as fait tant d'injustice envers moi? Tu m'avais promis de t'épouser. Et maintenant tu passes ta vie avec ce Chazeb. Regarde, mes aînés ont pris la décision de mon mariage. Je n'ai pas. Mais, maintenant que je suis mariée, s'il vous plaît, acceptez la réalité. Non. Je n'accepterai pas. Je ne veux pas non plus. Je t'avais envoyé une demande en mariage avec beaucoup de respect. Tout était presque terminé, tout était en place. Je t'attendais comme marié, et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a accepté de force. Isra, comment peux-tu rester heureuse avec une personne qui ne t'a pas aimé? Est-ce que tu apprécies ton respect? Dis-moi. Ton père est mort à cause de ça. Et te regarde. Ouah. Tu es heureux avec le meurtrier de ton père. Super. Harris, s'il te plaît. Tu devrais partir d'ici, s'il te plaît. Pars d'ici. Chazeb le savait. Il savait que tout ce qu'il faisait était mal. C'est pourquoi il avait appliqué toutes ces tactiques, afin que il peut m'éloigner de toi. Mais vois. Ce qui s'est passé? Rien du tout. Je suis ici devant toi. Debout. Sais-tu pourquoi? Parce que je t'aime beaucoup. Il serait préférable que tu partes d'ici, Harris. Je vais vous attendre. Voici. Qu'est-il arrivé, Isra? Encore une fois, tu es perdu. Quel est le problème? Ce qui s'est passé? Rien, juste. Israël, tu as demandé une glace. Où es-tu perdu maintenant? Nulle part. Merci. Êtes-vous bien? Salutations. Salutations à toi aussi. Nous passions par ici. J'ai donc pensé à te rencontrer. S'il vous plaît. Comment te sens-tu maintenant? Chérie, je vais bien. Merci à Dieu. Alors, tu es allé faire le contrôle? Oui, mon rendez-vous est pour demain. Je t'emmène demain. Merci beaucoup. Je vous suis tellement reconnaissant. Si tu n'étais pas là ce jour-là, alors je pourrais mourir. Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu vous bénisse avec une longue vie. On ne devrait pas dire merci à ses proches. Cher, on ne devrait pas faire ça à ses proches. Quoi qu'on vous ait fait, les gars. Cher, tu as fait une erreur en venant ici. Je ne pense pas que Ahmad pourra te pardonner.
As-tu vu? Avec quel courage elle est venue ici. Cependant, elle sait très bien que vous le faites. Je n'aime pas qu'elle vienne ici. Belle-sœur. Je veux parler à mon frère. Tu peux réaliser ce souhait. Frère. S'il te plaît, regarde-moi au moins une fois. S'il te plaît. Frère, il n'y a que toi après papa. Qui ne peut pas voir les larmes dans les yeux d'Isra? Chaque fois que je souhaitais quelque chose dans mon enfance. Avant, j'avais l'habitude de remplir mes yeux de larmes. Parce que frère Ahmad ne pourrait pas voir mes larmes. Et il exaucera tous mes souhaits avant. J'ai versé mes larmes, mais... Aujourd'hui, mes yeux sont pleins de larmes. Mais ton cœur ne bat pas pour moi. Parce que peut-être. Maintenant, tu ne ressens plus rien pour moi. Peut-être que toi ne m'aimes plus. Je n'ai jamais fait d'erreur, à part aimer Shazeb. Toi. Papa ou mère. Je ne peux jamais penser à faire du mal à tout le monde. Toi, mon cher frère. Mais que dois-je faire maintenant? Quoi qu'il soit arrivé, c'est arrivé, frère. S'il te plaît, frère. Pardonne-moi pour la dernière fois. Je vous promets. Je ne te ferai jamais de mal et je ne te donnerai jamais l'occasion de te plaindre. Je serai très prudent à l'avenir, mon frère. Mais s'il te plaît, pardonne-moi juste une fois, frère. S'il te plaît, pardonne-moi, frère, s'il te plaît, pardonne-moi juste une fois, frère. Reste heureux. Reste béni. Après Dieu, mes filles sont sous ta surveillance. Prends bien soin d'eux. Farhat, pourquoi t'inquiètes-tu? Ce sont aussi mes filles, elles sont si précieuses pour moi. Je le sais, c'est pourquoi j'y vais sans aucun souci. S'il te plaît, prends bien soin de toi et ne t'inquiète pas pour Nimra. D'accord. Viens, oui.
Quel est ce comportement? Pas du tout. Je suis venu vous informer que maintenant je suis ici dans cette maison. Alors soyez prêts à faire vos valises. Il semble que tu sois encore en train de rêver. Tes rêves seront brisés. Et cela trop tôt. Si vous avez la permission de rester ici quelques jours par pitié. Alors, tu as commencé à rêver de rester ici pour la vie? Je pense que tu as oublié comment tu es humilié par Shazeb. Savez-vous? Je pensais que tu étais une fille très égoïste. Que si tu es humiliée une fois alors? Elle ne reviendrait jamais. Mais j'avais tellement tort. Tu fais partie de ceux qui ont besoin d'être humiliés, encore et encore. Que penses-tu de toi-même? Je ne te laisserai pas rester en vie. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Que fais-tu? Laisse-moi. Va d'ici. Bougez. C'est gardé. Je ne te quitterai pas. Laisse-moi. Nimra, que fais-tu? Que fais-tu? Emmène-la, ta sœur est folle. Elle est toujours sauvée de moi. Nimra, tais-toi. Emmène-la d'ici. Emmène-la d'ici tout de suite. Nimra, reviens à tes sens. N'oublie pas qu'elle est la fille aînée, en droit de cette maison. Excuse-toi auprès d'elle. Nimra, excuse-toi auprès d'elle. Désolé, Isra. Je m'excuse au nom des apostrophes Isra, je suis vraiment désolé. Fais-lui comprendre dans ta langue. Sinon, je le ferai la prochaine fois. D'accord. Merci. Partir. Désolé. Nimra, quoi? Calme. Bonjour. Je n'ai pas appelé pour dire bonjour. Je t'ai appelé pour te demander ce que tu as fait jusqu'à présent. Je trouve le bon moment. Et quand viendra le bon moment? Bientôt. Écoute, si tu ne peux rien faire, dis-le-moi. Je vais trouver une autre solution. Fais-moi confiance. Je ferai tout. Je ne veux pas d'Isra dans la vie de Shazeb. C'est clair pour toi. Fais tout ce que tu peux. Ton motif et le mien sont les mêmes. Ne t'inquiète pas. C'était qui? Harris? Pourquoi êtes-vous si pressé? Était-il important de se battre à nouveau avec Isra? Occupe-toi de tes oignons. Cette fille est tellement impatiente. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Merci à Dieu. Après avoir vu votre état, le docteur était si heureux. Mais voyons comment seront vos rapports. Ma chérie, je vais très bien. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi sans raison. Tu as dit tellement bien à propos d'aller bien. Isra a été pardonnée. Maintenant, elle peut visiter cette maison-ci librement. La fille qui a ruiné le bonheur de cette maison, à cause de qui mon oncle est mort. Elle est pardonnée si facilement. Naïna, Tu peux me demander de me taire 10 fois, mais je vous dis clairement que je ne l'ai vraiment pas fait. J'aime la façon dont tu as pardonné si facilement à Isra.
Alors que dois-je faire? Alors que dois-je faire d'autre? Dois-je la pendre à mort? Oui, fais-le. Reste dans tes limites. Je n'ai pas besoin de tes ordres pour savoir comment traiter. Quelqu'un de quelle manière? Même moi, je n'aime pas te dicter une leçon. Je dis juste que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. S'il vous plaît, arrêtez ça. Pourquoi vous vous disputez? Tu as fait de Shazeb et Isra un héros et une héroïne en notre absence. Et puis vous nous donnez une suggestion de ne pas nous battre. Super, ma tante. Si tu prononces maintenant un seul mot, alors je n'hésiterai pas une seconde avant de divorcer de toi. Fais-le alors. Tu m'avais déjà menacé une fois en me donnant le divorce. Pour le bien de ta sœur et de ta mère. Mettre fin à cette affaire une fois pour toutes, afin que je sois libre. Ahmad, de quoi parles-tu? Nena, au moins sois silencieuse. Toi et ta fille pouvez faire ce que vous voulez à faire, mais je suis menacée dans cette maison. Arrête tes déchets. Ahmad. Mon éducation n'était pas si faible. Que tu vas menacer Nena de divorcer. Naïna, s'il te plaît, va dans ta chambre. Je n'irai pas dans ma chambre, mais je quitterai cette maison. Je ne veux pas rester ici, où je suis, menacée de divorce. Je me sens insultée de rester dans une telle maison. Naïna. Ahmad, arrête là. Naïna.